Ah, c'est une question bien vaste, hein. Qu'est-ce que ça m'évoque? Service public, franchement, j'en sais rien du tout. Je peux même pas répondre à cette question. Le service public, pour moi, en fait, c'est la proximité pour le citoyen. Et voilà, en fait, c'est au service du citoyen. Pour moi, le service public, c'est tout ce qu'on met à disposition des élus, à savoir des habitants d'une ville, les postes, la mairie, la préfecture. Oui, je vois service public, c'est les transports aussi, bien que les transports soient peut-être en partie privés, je ne sais pas. Mais je vois pas, enfin c'est vrai que c'est vaste, hein. Une galère, beaucoup de temps perdu et beaucoup de temps perdu surtout. L'idée du service public pour moi c'est de rendre un service dans l'intérêt de tout le monde en essayant d'aller chercher tous les enjeux et donc d'aller répondre aux attentes de tout le monde si possible. Le service public, c'est l'accès à des services d'utilité publique, tout simplement. Donc, c'est tout ce qui a trait à l'eau, l'assainissement, voilà, ce genre de choses. La police et tout ce qui est aide, Pôle emploi et tout ce qui touche à ça. Un méandre, un labyrinthe incroyable, des procédures très complexes et de plus des techniciens ou des spécialistes qui n'ont en fait aucune autorité pour prendre des décisions et qui reportent sans arrêt sur d'autres personnes des différents services. Ce qui fait que le citoyen, il va de service en service, il revient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois sans avoir satisfaction. Je ne sais pas parce que je n'utilisais pas beaucoup, donc c'est la préfecture, la CAF, la mairie, donc c'est ça. Le service public, il m'évoque beaucoup de choses parce que quand j'ai été demandé un cabis à la préfecture, on m'a dit qu'il fallait faire 200 mètres pour avoir un cabis. Arrivant là, ils m'ont envoyé à Pontoise pour un cabis. Alors depuis ce matin, je tourne pour un cabis, quoi. Alors le service public, c'est pas terrible quand même, quoi. Il devrait être fixé sur des trucs et puis indiquer les gens vraiment bien, quoi. Tout ce qui est papier administratif, il faut passer par eux. Voilà. La qualité, c'est que quelque part, heureusement puis qu'ils sont là, quoi. Sinon on ne serait pas grand-chose. Une qualité du service public, c'est justement de rendre un service à tout le monde et du coup de ne pas être intéressé. Une qualité, ça va être essentiellement la gratuité, forcément. Et puis la gratuité, il y a quand même, on paye des taxes pour que ce soit mis en place. La qualité, c'est du Pôle emploi, hein, c'est qu'ils sont toujours réguliers sur les paiements. La qualité, bien souvent, elle est liée aux hommes et aux femmes, puisque c'est avant tout un service. Donc il y a des personnes qui sont très accueillantes et qui font tout pour vous aider à avancer. Une qualité, très sincèrement, j'en vois pas. J'en vois pas. À part si on a de la chance de tomber sur une personne qui sera bien lunée ce jour-là, ça peut aller beaucoup plus vite que d'avoir 10 personnes avant, en fait. La qualité, en fait, c'est qu'elle est au service des gens, je peux dire, déjà, parce qu'en fait, déjà, ça s'appelle service public, donc c'est un service pour les gens, citoyens. Une qualité, c'est plutôt bien. Ce n'est pas parfait, mais c'est bien. Des qualités, je pense que les gens font ce qu'ils peuvent. Voilà, quoi. La qualité, c'est le service. Vraiment, le service public, il n'y a pas d'intérêt, enfin, je ne sens pas un intérêt commercial, donc pour moi, c'est important. La qualité, c'est qu'ils ont quand même beaucoup de mérite parce que je pense que ça doit être difficile à gérer tout le travail qu'ils ont. La qualité, c'est qu'il y a des services où vous venez vraiment les qualités au rendez-vous. Les préfectures, c'est pas tellement ça. Un défaut du service public, c'est tout ce qui est de l'administration, qui est de l'administratif très lourd en France. Alors, je dis en France parce qu'on a cette réputation-là, où je ne sais pas exactement comment ça se passe ailleurs. Je dirais la lourdeur administrative, forcément. Alors défaut, ouais, j'en trouve, dans le sens où les services publics ne sont pas super réactifs. Par exemple, les préfectures, les choses comme ça.
Donc les d'autres défauts, ils ne sont pas du tout très accueillants, ils ne sont pas disponibles. D'une personne à une autre, on ne vous donne jamais la même information. C'est qu'il y a beaucoup de papiers à faire. En fait, c'est de la paperasse. Voilà, beaucoup de choses à faire et tout. Ça devient un peu compliqué en fait, je constate. Pas toujours en adéquation avec ce que l'on attend d'eux. Une proximité. Et ça, malheureusement, il y a une procédure qui est un peu lourde. Quand on veut accéder à un service, c'est parfois un peu lourd. Parfois, quand on nous pose des questions, c'est pas bonne réponse. Donc, c'est quand on nous entre avec le problème, on nous sortit avec le même problème et pas trouver de solution. Donc, il faut un petit peu améliorer peut-être les informations qu'ils ont données pour les gens. Ça dépend, il y a des moments où on est bien reçu, comme là, ils m'ont envoyé, on va dire, balader. Défaut, c'est les horaires. Les horaires, quoi. Ça gagnerait à être ouvert le samedi, hein, pas de problème. Voilà. Un défaut, ce serait sûrement l'organisation. Le temps est un peu long. Donc le va-et-vient, il y a trop de va-et-vient. Donc tous les 3 mois, il faut revenir, ou tous les 1 an, il faut revenir. Je pense que ça, c'est un peu long. Le défaut, c'est que ils nous font un peu tourner en bourrique, quoi. Je pense que l'administration française est beaucoup trop compliquée et beaucoup trop longue au niveau des papiers, au niveau des attentes, au niveau tout un tas de choses. La numérisation des dossiers, mais qui existe déjà, mais peut-être pousser un peu plus la numérisation. Je pense que ça ferait gagner du temps aux usagers comme aux personnes qui travaillent dans les services publics. Je dirais un fonctionnement comme les sociétés privées. Ça reste public, mais que ça fonctionne avec une vraie rentabilité. Pourquoi pas envisager un fonctionnement des administrations sur ce type de fonctionnement pour améliorer la rentabilité, puis pour que ce soit moins lourd administrativement et moins lourd financièrement. De pouvoir obtenir peut-être un parcours plus ou moins unique qui permettrait de ne pas répéter sans arrêt les mêmes choses, de remplir sans arrêt les mêmes documents, de manière à ce que les données soient réutilisables pour différentes administrations. Par exemple, prenez la sécurité sociale, la caisse d'allocation familiale, ou même la préfecture pour les documents d'identité, vous avez des informations qui reviennent sans arrêt, quoi, et on a l'impression de réécrire sans arrêt les mêmes choses. Donc arriver à un outil qui soit plus polyvalent et qui permette aux personnes d'avancer plus facilement. L'innovation, c'est peut-être ce serait peut-être autour d'Internet. Donc tous les sites qui peuvent être proposés, par exemple impogouv.fr, les choses comme ça. Donc les services en fait qui sont en ligne. Donc ça fait gagner beaucoup plus de temps et c'est très rapide. Par exemple, je vois ce matin, le postier avait un véhicule électrique. Donc pas de bruit, il arrive très doucement. Ça peut faire partie de l'innovation. Peut-être pour améliorer des services électroniques, parfois pour télécharger les dossiers ou quelque chose comme ça. C'est qu'il y ait moins de hiérarchie, qu'il y ait un peu plus de liberté pour les fonctionnaires d'appréciation. L'innovation, c'est Internet, mais on n'y est pas encore à 100% dessus, quoi. Je pense qu'on pourrait faire plusieurs choses sur Internet plutôt que de se déplacer, à faire la queue pendant des heures et des heures. Je peux accéder aux services publics au moyen d'Internet. Ça devient beaucoup plus facile. En fait, c'est un domaine à développer, je crois.